Ici, dans le département de Kédougou, le simple fait d'évoquer le nom de la commune de Dindéfelo renvoie à cette cascade historique que renferme la localité. Située sur les collines à quelques encablures de la République de Guinée, atteindre ce lieu demande certes de l'entrain et d'équilibre pour escalader la montagne, mais surtout beaucoup de courage pour affronter le regard des chimpanzés, entre autres dans cette forêt touffue où le silence est par endroits percé par le cri de ces animaux. 30 minutes d'escalade nous ont suffi et nous y sommes pour en percer le mystère. Dindéfelo en peul, ça veut dire près de la montagne. Dindé c'est près, Fello c'est la montagne. Donc nous sommes, comme vous voyez la géographie du village, on est à quelques encablures de la montagne. On est au pied de la montagne, les derniers contreforts de Fouta-Djallon. Quand vous remontez ici, vous avez 2-3 villages sénégalais, mais ensuite à 7 km c'est déjà la Guinée. La cascade, ça fait une hauteur de 120 mètres d'altitude. Donc c'est assez haut et c'est véritablement la plus haute du Sénégal. Au départ, on l'appelait Djourndé. Si vous vous rappelez, Djourndé en Peul, c'est une chute d'eau, mais qui servait à la circoncision des jeunes garçons. Donc on entrait à la case de l'homme en venant ici pour se soigner. Donc au début, ça servait à cela. C'est avec la création de l'école en 1956 que l'instituteur a commencé à amener les élèves ici. Mais l'histoire raconte que ça a été découvert avec le fondateur du village, qui était un chasseur malien d'origine, qui voulait trouver un endroit où pouvoir faire la chasse. Il aurait consulté son marabout, le grand-père de Moustapha Mamba Guirassy, que vous connaissez certainement, qui lui a dit va vers le sud, tu trouveras un endroit où tu pourras faire la chasse et de l'eau en permanence. Donc il est venu par là et de l'autre côté du village, il a tiré sur une biche. Il ne l'a pas tué, il l'a blessé. Donc la biche a remonté le marigot et lui aussi il a suivi. C'est comme ça qu'il est arrivé à découvrir qu'il y avait de l'eau qui coulait par ça. Il a remonté jusqu'à retrouver cette source-là. C'est par la suite que ça a servi à la circoncision des uns et des autres. Une source qui ne tarit jamais, qui coule 365 sur 365 et qui provient d'une petite pierre. Il y a une pierre et ça sort en bas de cette pierre. Si tu vois, ce n'est pas très grand, mais c'est tout le temps, il y a de l'eau et c'est comme ça, c'est naturel, on ne peut pas expliquer. Au début, c'était très sacré. Pour dire vrai, il y avait même des jours où on ne venait pas ici. Il ne nous était pas possible de venir ici. Au début, il y avait même un arbre ici où il y avait des abeilles qu'on disait protectrices des lieux. Et il y avait des jours où tu venais, tu trouvais du linge. Il y avait des jours où il était systématiquement interdit aux gens de venir parce qu'on dit que ce n'est pas un bon jour. Avant, ça sert à plein de choses. Et aussi, beaucoup de gens viennent prendre l'eau pour se purifier, du style. Il y en a qui amènent, quand ils font leur eau bénite, ils utilisent cette eau-là. Donc, il y a vraiment des vertus thérapeutiques. Et quand vous venez le ramadan, tout le monde est là, les gens sont couchés, ils prient, ils font plein de choses. Au-delà de l'aspect culturel et mystique de ce site, la cascade de Dindéfelo est en phase de devenir une véritable attraction pour le secteur touristique à Kédougou. Encore faudrait-il plus d'imagination pour la rentabiliser au profit de la collectivité. C'est à cause de cette cascade que le village est très connu, parce que c'est le plus jeune des villages alentours. Dindéfelo était les champs des autres villages. Et c'est parce qu'il y a eu de fortes productions, les gens ont habité. C'est parce qu'il y a eu la cascade maintenant qui génère beaucoup de revenus et qu'il y a eu le marché hebdomadaire tous les dimanches. Et c'est devenu un grand centre, parce que c'est un village qui fait pas moins de 2000 habitants. Donc c'est un très grand village où il y a un lycée, un collège, il y a même 2 collèges au niveau de la commune. Et il y a des écoles primaires dans tous les villages. Il joue un rôle hyper important pour le département, pour le pays, mais essentiellement pour le village aussi. Parce qu'il y a un campement intégré qui a été créé et les bénéfices profitent à l'ensemble de la communauté. Il y a une réserve naturelle communautaire qui est maintenant créée où on fait du chimpanzé un produit touristique. Maintenant, les gens viennent, ils l'achètent quand ils veulent visiter le chimpanzé. Au lieu d'aller dans les pays des Grands Lacs et tout, ils préfèrent venir parce que c'est plus proche et c'est moins cher. Donc il y a des chimpanzés, la dernière espèce vit dans cette zone-là. Et vraiment, il y a un rôle important du tourisme sur la communauté. Il y a beaucoup de mariages mixtes. Et vous voyez beaucoup de jeunes qui sont mariés à des Toubabs et des jeunes filles qui sont mariées à des Blancs. Les gens ont construit avec ça. Il y a quand même des retombées positives. Maintenant, l'autre aspect, l'autre face du tourisme, ce sont ces abandons massifs au niveau de l'école.
quand les touristes viennent, beaucoup de jeunes préfèrent aller guider, gagner tout de suite quelque chose. Et ils ne se soucient pas trop d'étudier trop longtemps. Notre appel, c'est de vraiment nous aider à mieux protéger. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent. Il y a des périodes où les gens viennent. On prend les périodes de forte chaleur dans le village, à Kédougou, ailleurs. Donc c'est des camions d'élèves qui viennent, des bus d'élèves qui viennent et tout le monde veut plonger en même temps. Et à la longue, ça est en train de ternir de l'eau, il y a plein de problèmes. Donc c'est vraiment organisé de telle sorte que ça soit mieux réglementé. Mieux, il faut que l'État nous aide à avoir des retombées positives. C'est vrai qu'à ce moment, les gens sont en train de gagner 1000 francs sur un touriste, mais c'est très peu par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la cascade. D'autant plus que n'importe qui vient au Sénégal a envie de visiter, n'importe qui vient dans le Sénégal oriental a envie d'être là. Il faudrait quand même qu'il y ait de meilleures retombées pour la communauté d'Indifélo afin que les gens restent le plus longtemps et éviter tous ces voyages qu'on entend, alors que le tourisme peut être vraiment une base sur laquelle le village peut se développer. Vraiment, c'est aider les populations, les jeunes entrepreneurs dans le domaine du tourisme à gagner davantage pour le bien de la communauté. Ils sont nombreux les visiteurs à y séjourner pour le climat doux qui y règne, mais aussi l'eau bénite et douce que cette cascade offre à ceux qui auraient la chance, une seule fois dans leur vie, d'y mettre pied.